Salut à tous les fans du podcast. On fait des jokes et peut-être des fans de moi, on ne sait pas. Je fais une intro pour vous présenter l'épisode 62 du podcast. On fait des jokes qu'on est retourné faire dans les studios Juste pour rire, mesdames et messieurs. Ouais! Et live sur la page Facebook de ZooFest. Brag, comme dirait Mike. Puis d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pris la peine et le temps d'écrire à Juste pour rire et à ZooFest pour leur dire de refaire ce podcast-là et qui ont vraiment aimé ça. Je suis pas mal sûr que ça a joué dans la balance, ça et les menaces de mort. Fait que faut être proactif dans ce milieu-là si on veut se démarquer et se faire une place. Et d'ailleurs, ils m'ont réécrit le lendemain pour me dire que mon podcast, il retournait. Fait que brag, encore une fois. Hein? Et ouais, j'ai le meilleur public. C'est ça qu'ils disent tous, les humoristes. Sinon, écoutez, je vous avais promis que j'allais faire plus de Twitch, mais malheureusement, la vie reprend. Hein? Les bars réouvrent, les salles réouvrent, on recommence à avoir nos jobs, fait que c'est très malheureux tout ça. Hein? S'il pouvait y avoir un autre virus ou une guerre peut-être qui nous forcerait à être en dedans, je pourrais plus twitcher. Fait que c'est plate là, c'est vraiment plate là. Fait que, non, c'est ça, j'ai l'intention d'en faire de plus en plus. Là, faut que je me concentre, je prépare l'été, tout le monde est en panique puis veut pas manquer le bateau des festivals, tout ça. Fait que je travaille fort à avoir mon podcast dans certains festivals et peut-être d'autres shows aussi où je vais participer peut-être devant ou derrière la caméra, on ne le sait pas encore. Fait que j'ai bien hâte et je travaille activement à trouver une salle et un lieu pour faire mon podcast dès cet automne. Devant public, parce que c'est là que ça va prendre vie, c'est là que ça va être vraiment très le fun. Fait que je cherche un endroit, j'en magasine un petit peu, je parle à des places, j'arrête pas de dire juste pour rire ZooFest, puis des affaires de même. Non, je fais pas ça, mais c'est ça, je travaille à trouver un lieu. Fait que si jamais vous avez un endroit que vous voudrez que je le fasse, idéalement à Montréal, écrivez-moi, écrivez à cette place-là, je sais pas, travaillez pour moi gratuitement, s'il vous plaît. Puis on va y arriver. Fait que c'est ça, j'étais sûr que j'allais pas m'éterniser, mais je me suis tellement éternisé, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que regarde, j'arrête l'intro là, ok? Je vous laisse accompagner de Martin Lauzon, Olivier Picard, Marc-André Viau et moi-même. Fait que bon épisode. Et on est en direct, mesdames et messieurs, je m'appelle Julien Chidiac et vous écoutez On fait des jokes, le podcast où moi et trois humoristes, on fait des jokes sur les sujets que vous nous avez envoyés cette semaine. Et cette semaine, là, on a besoin de rire. Puis je ne veux pas être trop lourd en commençant le podcast. Je sais que c'est un podcast d'humour, mais on ne l'a pas eu facile cette semaine. On vit des moments d'incertitude. Je veux dire, Danny Bédard n'est plus dans la chicane. Julie n'est plus à la semaine des 4 juillet. Et la poutine s'appelle le frit fromage sauce, OK? Puis ça, je comprends pas. 400 ans à bâtir une nation pour frites, fromage, sauce. 12 patriotes pendus. 2 référendums, frites, fromage, sauce. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai craché ma galette, fromage, pain. Fait que c'est ça. Et c'est ça, donc on l'a pas eu facile cette semaine au Québec, je parle, là, fait qu'on est bien content de faire un live pour rire. Et juste avant de commencer, je dois juste dire un message légal de la part de Juste pour rire, que Juste pour rire n'assume pas nécessairement tous les propos qui vont être dits ce soir. Et ouais, c'est ça, ils ont vu l'autre live, ils ont fait, on prend pas de chance avec lui. Fait que je vous demanderais, s'il vous plaît, de partager le live en masse pour que Juste pour rire n'assume pas devant le plus de gens possible les jokes qu'on va faire ce soir. Et ce soir, je ne suis pas tout seul à faire des blagues, je suis en compagnie de 3 merveilleux humoristes que j'adore, donc Marc-André Viau, Olivier Picard et Martin Lauzon. Comment ça va, les gars? Super! Bien. Excellent. Yes! Si le public est en feu. C'est ça. c'est ça. Yeah! C'est vrai qu'on est collés, on va aller dans la caméra. Ouais, c'est tellement weird de se voir dans le moniteur, en gros. En retard, en plus, en tout cas. Ouais, ça, il y a comme un délai. Trop. Ouais, on va commencer ça tout de suite. Donc, on a reçu plusieurs sujets cette semaine. Et, en masse. En masse. On va commencer en choisissant un sujet de notre choix pour casser la glace. Donc, je ne sais pas si Vio, tu veux y aller? Ah oui, certainement. Oui, certainement. Briser la glace. Brise la glace, Vio. Le chemin va être fait. Oui, il y avait flashback de notre enfance. Moi, ça me rappelait une affaire de quand j'étais petit. Il y avait tout le temps un tournoi de balle molle dans mon village à Saint-Adolphe d'Howard. Puis les joueurs du Canadien venaient.
Fait que il venait jouer, il y avait comme Patrick Roy, Stéphane Richer, Brian Bellows, toute l'édition qui ont gagné la coupe en 93. Là. Ça, c'est dans le siècle avant. Là. Je sais que vous autres, vous étiez pas là. Puis j'ai fait signer ma balle. Ouais. J'ai fait signer ma balle par comme tous les joueurs, puis j'étais vraiment content. Jusqu'à temps que je me rende compte que sur ma balle, il y avait un joueur qui avait pas mis son numéro de chandail. Fait que j'ai demandé à mon père c'était qui, puis j'ai vu que c'était Michel Barrette. Michel Barrette qui a souillé ma balle du Canadien avec sa signature. Puis j'étais vraiment pas content, fait que j'ai comme décidé d'effacer sa signature sur ma balle de collection du Canadien. Mais je crois! Puis après, j'étais allé jouer dans le champ, puis je l'ai perdu. Tu l'as effacé comment? Là, genre avec un crayon à mine, mais c'était écrit au stylo. Tu sais, quand j'étais petit, je savais pas trop à quoi ça servait le crayon. Je comprenais pas c'était quoi effacer, genre. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais vraiment fâché. Puis je veux juste dire à Michel Barrette que je l'ai pardonné là, après toutes ces années. Là. C'est correct. Ah, moi, j'aurais grand fan de kilomètres-heure. J'aurais peut-être profité de l'occasion pour stimuler un peu la chicane avec Michel. Tu pourrais peut-être l'envoyer chier sa caméra. Non, ouais, juste pour rien, assume-rien. Là. Ce que tu veux. Ok, je vais y aller. Moi, j'avais le sujet des Olympiques. Honnêtement, j'ai pas vu grand-chose des Olympiques, mais j'ai écouté le patinage artistique. Puis j'ai remarqué qu'il y avait du monde vraiment bon avec des patins noirs, puis d'autres vraiment poches avec des patins blancs. I guess les couleurs de patins, c'est comme les ceintures de karaté. Ben ça part en force. Pas fort. Le truc, c'est que tu fais signer tes patins. Par Michel mais ça, moi, j'avais la reine qui a eu la COVID. Moi, j'avais la reine qui a eu la COVID. Ok. De toute façon, la reine a eu la COVID. C'est là que tu vois que les gants, pas très efficaces. Vincent Lery, je crois. J'ai le goût de te dire de répéter parce que j'ai pas entendu, mais je pense que je vais faire ça tout le long. Sinon. Ok, ouais, fais ça tout le long. Okay. T'as-tu une joke, mettons? Qu'on sujet sauve le libre? segment? Ouais. Oui, moi j'en ai plein. Le sujet là, moi c'est un que j'ai sorti de ma tête, c'est côte levée. En studio, il y a du monde à la caméra, peut-être qu'ils voient pas. C'est une joke sur les côtes levées. Non, mais je voulais juste dire que j'aimais ça, les côtes levées. Aimez-vous ça, les autres, les gars, les côtes levées? Oui. Ouais. Une bonne côte levée, non, les côtes levées, on parle ici d'une sauce, pas trop. Ça te fait rire, les côtes levées? Oui, mais une sauce barbecue, mais pas trop caramélisée, que tu dis ça fait 20 ans que c'est. Pas 20 ans, j'exagère, là. Tu sais que ça se défait à la fourchette parce que c'est tendre, une bonne côte levée. Le public aime ça, regarde. Moi, je juge pas. Non, mais c'est juste parce que j'avais pas de blague avec ça. C'est pour ça que c'est juste parce que j'ai dit dans l'ascenseur à Vincent, j'ai une commandite. De côte levée. De côte levée, ok. Ben, Madison, bâton. Ben là, c'est deux compétiteurs, là. Non, ouais, parce que je voulais dire que bâton rouge, ils en font des bonnes, mais j'étais mieux de Madison parce qu'il me coûte rien. Ok. Bon, ben, c'est hot. C'est hot. Écoute, sujet libre. Hein? Il y a d'autres sujets, là. Ça, l'affaire, c'est comme on commande, on s'échauffe. Là, on va passer au sujet commun. On aurait la hausse des prix à l'épicerie. La hausse des prix à l'épicerie. Je sais pas si Martin, tu sais, épicerie côte levée, je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne affaire. La hausse des prix à l'épicerie? Ouais. Bonne affaire. Non, mais c'est vrai, pas de joke. Oui, j'ai une joke. Je suis en train d'affaire, là. Non, c'est bon, la hausse des prix. C'est une bonne affaire. Tu sais, Chris. Ben, ils vont faire plus d'argent, les épiciers, c'est cool. Ben non, mais ça n'a pas rapport. C'est parce que ça pense pas. Moi, je suis 6 pieds 7. Ça se voit pas à la caméra, là, mais. Moi, quand j'arrive avant, c'est les cannes de prix, les cannes de sauce. C'est d'ici, là. Moi, à cette heure, c'est rendu plus haut. C'est direct ici, à la hauteur des yeux. Ben, je sais, c'est... Tu les vois mieux, c'est bon. Ben ouais. C'est juste que l'autre fois, j'étais allé à l'épicerie avec ma blonde, puis la seule affaire, c'est que je les vois à la bonne hauteur, mais là, j'avais vu des pois mange-tout. C'est 16 piastres. Je te jure, 16 piastres pour ça de pois mange-tout. Une portion. Ça n'a pas d'allure. Vio, t'as-tu une anecdote de jeunesse sur les prix à l'épicerie? Ouais. Ben moi, à un moment donné, j'ai vu Michel Barrette à l'épicerie.
dernière boîte de Kraft Dinner. Non. Ben, tu sais, le monde, il chiale que ça coûte toujours plus cher. Là. Non, ça, c'est pas vrai. Pas quand t'achètes en vrac au kilo. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu prends pour 10$ de noix. Je veux dire, t'as 10$ de noix. Ouais. Tu sais que ça coûte 2$ le kilo ou 1000$ le kilo. T'as 10$ de noix. Non, mais tu sais, c'est pareil comme le gaz, hein. Mettons, le monde dit... C'est la même affaire que le gaz, gaz. il monte, il arrête pas de monter. Moi, je mets 20$. 20$, c'est 2. Mettons, un petit truc que je te donne, là. Tu mets 2 cents là, tout le temps. Tu payes cash. Après 1000 taquages, t'as 20$ gratis de gaz. C'est pas long, là. Mais gars, il y a du positif dans tout. À cette heure, ma marde vaut cher. Quoi? Mais si toutes ces gingères coûtent plus cher, ça veut dire que ce qui sort vaut plus cher. Ouais. En tout cas. Ouais, À quel point vous deux, vous comprenez rien de l'économie? Non, mais pour vrai, moi, je pense que monter les prix, c'est correct. C'est juste que le goût des aliments, il faudrait qu'il soit ajusté en conséquence. Vrai, ça. C'est quand que ça va goûter bon, les retailles d'hostie? Ah, ben moi, je la paye 200$, mon hostie à Goodman, quand même. C'est une bonne... T'as-tu une commandite de retail? Non. Non, OK. Sinon, moi, j'avais les prix à l'épicerie sont tellement rendus chers. C'est rendu que je mange toute la semaine au toqué. Puis, tu sais, je sauve de l'argent, puis le vendredi, ben, je me permets une petite gâterie comme un sac de pommes ou une bouteille d'OSK. Ou 16$ de pot mange-tout, c'est... Ouais. Non, ça n'a pas, ça n'a pas rapport dans vendre ça, ce prix-là, là, pour vrai. Je l'ai pas acheté, hein, juste dire. Hey, le prochain jeu, on va passer à, tu sais, les films d'action des années 80, il y avait tout le temps une phrase comme qui tue avant que le gentil tue le méchant, tu sais. Fait que là, on va jouer à la phrase qui tue, on va faire des phrases de même, mais sous un angle philosophique, ou tu sais, des citations sur la vie. Puis après chaque joke, on va mettre cet effet-là. Oh yeah! Fait que ça, tout pour redresser le live puis l'amener sa bonne track. Fait que moi, je vais commencer. L'homme n'est bon et c'est moi qui le corromps. Vas-y, Vio. Ah oui, j'ai Yippee Mother de Freud. OK, moi, j'ai un film d'action basé sur la vie d'Alice Robbie, OK? Rien ne sert de courir, il faut partir à tique-tique-boum-ti. Il ne faut pas voir la mort comme une finalité, mais plutôt simplement voir comme ça comme le début de la balle que je vais te mettre en pleine face. Le temps a arrangé ça, les choses, et à la vitesse que va ma balle de fusil, t'es déjà en retard. Oh! Ouais. Demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre pays. Demandez-vous si le chat de Schrödinger il est mort ou vivant. C'est qui Schrödinger? C'est parce que tu pognes un chat, tu le mets dans une boîte, t'attends genre comme 2 semaines, puis là tu fais il est mort ou vivant, je sais Puis- pas. C'est Dès que pas la boîte vraiment est pas ça, mais... Dès que la boîte n'est pas ouverte, ben le chat, il est mort et vivant en Ouais. même temps. C'est éducatif ton Ouais. jeu. C'est de la philo. Ouais, je crois pas. La nature a fait de l'homme... a fait l'homme... Ouais, attends, je recommence. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société les déprave et le rend misérable. Appelez-moi société. OK. Il ne faut pas voir la mort comme une finalité, mais plutôt simplement voir ça comme le début du coup de poing que je vais te mettre en pleine tête. Dans ce flingue, il y a une balle en argent. Et l'argent, c'est la racine du mal. Tu me diras, c'est comment manger l'argent par la racine. Non, j'ai raté ma joke. C'est le mal par la racine. Ah ouais. Ne pouvait être partout, alors il créa les gros fusils automatiques comme dans Rambo.
Je pense que personne n'a compris le jeu. J'ai compris. Ouais, toi, tu l'as. J'ai compris. C'est une vraie phrase philosophique, c'est marqué dans les toilettes, ça. Ouais, mais c'est toi qui l'as écrit avec un Sharpie. Je pense, donc je suis un criminel. Il ne faut pas voir la mort comme une finalité, mais plutôt simplement. Il ne faut pas voir la mort comme une finalité, mais plutôt simplement voir comme le début du prochain sujet que je vais vous mettre en pleine tête. C'est comme le pire film. Ça a existé, là. Attends, Moi, j'en ai d'autres, mais je veux dire, j'en ai plus. Sauf mon jeu. On veut la savoir, c'est quoi ton nom? Ok, mais un prochain tour, chaud d'un tour. Ok. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je vois toujours le chargeur à moitié plein. Des fois à moitié vide. Ça dépend de quel bord du gun que je me trouve. C'est philosophique, ça. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat, ni de mort sans mon bazooka. après t'avoir mis cette balle dans la tête. Tu sais ce que je vais faire? Probablement méditer un bon coup. Un bon coup comme dans la phrase. Cette balle va rentrer dans mon cou dans ta L'existence précède l'essence, et l'essence, ça tue. Ah, ouais. Ok, 2 sujets en retard à ce On va peut-être passer au prochain, là, je sais pas. Ben oui, certain. Ok. Fait que là, on a reçu 2 sujets en retard, qui est la Saint-Valentin et le convoi de truckers. Fait qu'on va se compter des pick-up lines entendus au convoi de truckers à Ottawa il y a quelques semaines. Moi, je peux commencer. T'es sapiosexuel? Savais-tu qu'Elon Musk me supporte? Qu'est-ce qui se passe? Très philosophique. C'est ça encore le jeu des Non, on a fusils? changé de jeu. Ok. Ça se suit, vieux. Ouais, c'est Les pick-up lines au convoi. Non, c'est bon, je le savais. Je le savais. Hey, vas-y, continue. Ouais, il y avait un beau jacuzzi là-bas, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit « Hey, viens-t'en, il y a de la pisse en masse dans mon jacuzzi. » J'aimerais ça que tu sois la mère de mes boucliers de mes enfants. Ouais, c'est. Ben, ça fallait écrire des pick-up lines qu'on a entendu au convoi de la liberté. Moi, je suis pas allé au convoi de la liberté, mais pendant le convoi de la liberté, j'ai écrit un bout de film que je suis en train de faire, là, un film que je suis en train d'écrire. Fait que je me suis dit que ça allait être le bon moment pour en parler. C'est un... non, ben, c'est un film où que je mets en avant-plan, en fait, la mort clinique. En fait, de pas voir vraiment la mort comme une finalité, mais plutôt comme une partie de la vie. Puis de comprendre que la vraie mort, ben, c'est pas qu'on arrête de respirer, mais plutôt quand plus personne parle de nous, lorsque plus aucune pensée ne nous serait accordée. C'est comme c'est le schéma du film, ça. Je veux pas que ça soit lourd, fait que j'ai comme un dialogue quand même facile à suivre pour le film. Dans le fond, c'est juste un film, c'est plus qu'un court-métrage de 2 minutes. Le scénario, c'est un homme qui veut gazer son camion dans une station-service, mais il est passé 19h, alors il fallait qu'il paye à l'intérieur avant de faire le plein. Il se dirige donc à la caisse et il dit 40 piastres. La caissière de répondre « régulier » et lui de répondre « oui, régulier ». Et elle de répondre « quelle pompe » et lui de répondre « je sais pas ». Et elle de répondre « quel char » et lui de répondre « le truck ». Et elle de répondre « le truck rouge » et lui de répondre « oui, le truck rouge ». Et elle de répondre « ok, 40$ de régulier dans la pompe 7 » et lui de répondre « ouais, sûrement ». Par contre, ce que le camionneur ne savait pas, c'est qu'il y avait seulement 6 pompes à cette station-service. Alors la caissière lui a joué un tour. C'est donc un peu fâché que le camionneur re-rentre dans la station-service et dit à la caissière « Hey!
Ça marche pas. Et elle de répondre, je sais, je vous ai joué un tour, il y a pas de pompe 7. Le camionneur s'est mis à sourire en donner la chair de poule à la caissière. Quand tout à coup, il baissa ses pantalons et montra ses culottes chanceuses où on pouvait voir un gros 7 sur un trèfle à 4 feuilles à la caissière en disant « C'est normal, la pompe 7 est dans mes culottes. » Jusque-là, nous pouvons dire « Ouf, c'est l'arroseur arrosé », c'est-à-dire que la personne qui croyait faire un tour à l'autre s'est fait un tour, fait faire un tour à elle-même. C'est alors que la caissière réitère et sort une popée. À grosseur, ça a l'air d'avoir, j'appellerais pas ça une pompe. C'est tout? Ça finit là-dessus? Ben, sans fond, c'est à la fin. Là, Il va y avoir une suite. Ben non, c'est parce que en fond, j'ai essayé de faire ça short quand même. Ouais, c'est bon. C'est comme un long pick-up line, là, mais tu sais. Ouais, ben sans fond, c'est ça. En fond, Mais c'est ils finissent que... ensemble ou. Ben, en fond, comment je voyais le film, c'est que quand ça finit, C'est-tu basé sur une histoire vraie? ben, ça pourrait, là. Ça pourrait. C'est que dans le fond, comment je pensais, c'est qu'on ferme le film à la fin du mon film, on ferme un livre, c'est une dame, dans le fond, qui lisait le recueil. Puis là, ça parlait de son mari qui est décédé dans les années 40. Puis c'est elle. Puis elle continue de parler de son mari, puis c'est pour ça qu'il meurt pas, dans le fond. Ah, ok. C'est comme dans Coco, tu sais, ils gardent Ouais. l'idée vivant. Ok, ben Ouais. c'est bon. C'était des tours de table? Ouais, T'imagines ça, t'en pour as ceux un qui, autre? qui ont un peu perdu le fil, c'est des pick-up lines entendus au convoi de truckers à Ottawa. Ouais. Tu t'appelles-tu Justin parce que j'aimerais ça te montrer mon pipeline? Oh, engagé. Engagé. C'est la même joke, mais version Ouais, short. c'est Moi, dans le fond. Moi, j'ai. T'es-tu tombé du ciel parce qu'il te manque pas mal de dents dans la gueule? Je sais pas si c'est le diesel, mais quand je te regarde, je vois des étoiles. As-tu un autre roman? Non, mais j'ai une autre version. Pas la version longue. Non, ça, c'était la version longue avant. OK. Je vais mettre 40$ de pompe dans la pompe 7. Il n'y a que 6 pompes ici. C'est bon, moi, j'aime ça. Mon Vincent, Mathieu est crampé. Vincent, il check un site illégal. Moi, ça fait 20 ans que je parcours le Canada. Fait que si tu montes ta prairie, je te montre mes rocheuses, puis on finit ça dans les maritimes. Ouh. Ouais. T'es la plus belle des 3 millions qu'on est. Je te jure qu'on est 3 millions ici. J'ai compté tout le monde sur mes 1000 doigts. Tu sais que le A dans liberté veut dire amour. Je pense à Julien. J'ai assez parlé. Là. Ouais, moi, je l'ai plus. Ouais, j'ai un autre, moi. Pourquoi tu m'appelles toujours B? C'est-tu un diminutif de bébé? Non, c'est parce que c'est le plus long que j'arrive à dire l'alphabet. OK. J'en ai un B aussi, moi. Oh! Yo B, je t'ai fait un acrostiche. Natacha. N pour Natashquan. A pour aïe aïe. T pour t'es pas pire. Aïe A pour aïe aïe asti. Puis chat, parce que quand on va sortir du site, m'a t'acheter un lynx. Malade. Moi, j'en ai plus. Là. Je sais pas si... Bravo. Bravo. C'est bon. OK, ben, on va passer au prochain sujet. C'est les gens trop passionnés. Les gens trop passionnés. Fait que je sais pas si Oli, tu veux y aller. Ouais. OK. Moi, ce qui me gosse avec les gens trop passionnés, c'est qu'à chaque fois que tu leur jases, ils détournent la conversation pour parler de leur passion. Tu sais, genre, salut, ça va, mon oncle? Ah oui, autant que la fois que j'ai fait de la moto en Floride. Au Québec, la seule personne passionnée qu'on respecte, c'est Paul Hood. Puis encore là, personne ne va être pogné dans une conversation tout seul avec.
Moi, je serais jamais passionné en malade de quelque chose. On dirait que si tu veux être passionné de quelque chose, il faut absolument que tu portes le kit qui vient avec. Le cycliste avec son petit kit lait, qui veut tout le temps flasher à la crèmerie tout l'été. J'ai 2 choses à dire aux cyclistes, OK? 1, vos petites gourdes dans le dos, wesh, vous n'êtes pas des dromadaires. 2, les souliers à clip, là, ça gosse tout le monde. Clic, 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 partout où vous marchez, tout le temps. Ben, c'est dur de marcher avec ça. Écoute, c'est pas pour rien que les danseurs de claquettes, on les voit pas boire de l'eau dans les parcs. Parce qu'ils savent qu'on veut pas les entendre marcher entre le rack à bicycle puis l'abreuvoir. Tu m'embouches un coin. J'ai improvisé. Il avait préparé son affaire, ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les gens trop passionnés. Moi, je vais y aller. Moi, je trouve ça dommage que les gens trop passionnés par quelque chose sont jamais trop passionnés par ne pas accaparer toute la discussion. C'est vrai, ça. Moi, j'adore les gens passionnés. Que, même quand ils sont pas bons dans quelque chose. Je trouve ça... Je trouve ça fait les meilleurs podcasts. Ouais. Les passionnés, ils ont des collections, tu sais. Moi, j'adore les collections, c'est ma passion. J'ai comme une collection de collections. Comme là, tu sais, j'ai une collection de cartes de Gino Jick. Je l'ai oublié chez nous, à côté de ma balle de baseball. Mais tu sais, c'est correct d'avoir des passions dans la vie. Tu sais, souvent, pendant les entrevues, là, on te demande c'est quoi tes passions? Souvent, on sait pas trop quoi répondre. À part, mettons, le cinéma, les marches dans le bois, en plein air, les soupers entre amis. C'est pas des passions, ça, Julie. C'est pas des passions. Hey, c'est pas des passions, ça carrément. Arrête de dire que c'est des passions. Je vais l'écrire. Ouais. Là, Mais pour ça... Si c'est sur Facebook à tous les jours, la marche sur les passions. Ouais. Pour savoir si c'est une passion, là, faut que tu te poses une seule question. T'as-tu un kit lait? Non. Si ça m'intéresse puis que j'en parle à quelqu'un, là, est-ce qu'il s'en sac? Plus que le nombre de personnes à qui t'en parles s'en sac, plus que c'est une passion. C'est ça. Ben, good job. On a fini les sujets communs. Là, on va passer au sujet en direct. Lui, il renverse des affaires à terre. Là, ce que vous allez faire, dans le fond, les gens qui nous écoutent, on va partir, on va aller en pause pour environ 10 minutes et vous allez écrire des sujets dans la section commentaires et nous, on va écrire des jokes là-dessus puis on revient après 10 minutes de pause puis là, partez pas, il y a des petites publicités comme à la télévision. Fait qu'on se revoit dans 10 minutes. Like, subscribe and share. Paul, es-tu correct? Je suis correct, je te dis. Si vous êtes comme la femme de cet homme et que vous vous souciez du cœur de Paul, offrez-lui le rire au quotidien. Grâce à rire, je peux aider mon mari à garder la santé de son cœur sans même qu'il ne s'en rende compte. Bonne. Avec rire, on peut prendre notre santé au sérieux. On se créerait une gomme bazooka. Oh, Procurez-vous le rire aux endroits suivants. Juste pour rire. On continue. Just for Laugh Escapes. Juste pour rire Pro. Juste pour rire Montréal. Just for Laugh ZooFest. RPFR. Juste pour rire Gag. Just for Laugh Gag. Là. En direct du Pop Brouhaha Rosemont à Montréal. Vous regardez Donjons et Blagons! Ce soir, je suis Pepsi Galant, OK? Je suis Mike, l'homme canon. Fait que là, je fais du sang comme si c'était de la cocaïne, c'est ça Mais le deal? ça, c'est mon plus grand pouvoir, là, boire le matin. Manspread, moins loser que Bisaillon. Oh wesh, un ni oui ni non de l'au-delà. Nick Jérôme Forget, la cause de Jérémy Gabriel. Oh, mon Dieu! Alors, c'est la tête d'Edgar Fruitier, la mâchoire de Marie-Pierre Morin, le corps d'Éric Lapointe et la fourche de Kevin Parent. Oh! Attention, vous devrez compléter ma lettre d'excuse pour espérer un retour public. Le Pizzi. Gâteau McLeod Pete and Delicious. Des pizzas de sœur. Oh mon Dieu! Tout n'est pas obligé d'être un jeu de mots, vous Ouais, savez. arrêtez! Ça me fait Cessez mal. immédiatement! J'ai l'air de la secrétaire? Je suis super offensé, puis j'ai aussi le goût de me mettre dans le... Ça sent le danger, je suis là!
Si vous voulez, moi, je peux bien rester. Mystère au cimetière. Vous êtes souvent malade et même qu'à certains moments vous toussez. Wesh. Ici le docteur Danny Dumouchel. Pour améliorer votre système immunitaire, essayez le rire en format DVD. Plus efficace et plus facile à absorber. Depuis qu'on m'a conseillé le rire à chaque jour, je ne tousse plus dans ma main, mais je ris dans mon coude. N'attendez pas et procurez-vous le rire en format DVD dès maintenant aux endroits suivants. Juste pour rire. Ah, on continue. Just for Laugh Escapes. Juste pour rire Pro. Juste pour rire Montréal. Just for Laugh ZooFest. RPFR. Juste pour rire Gag. Just for Laugh Gag. Ah, Love. On va jouer à la tempête des jeux de mots. Fait que dans la fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plus de jeux de mots possible, la thématique tempête. Puis tu sais, on en a vraiment écrit beaucoup, là, parce que tu sais, on est des humoristes, fait qu'on a tous reçu l'appel du rire. Elle. Tu vois, ça va être un bon jeu. Ça va être ça tout le long, là. Moi, les jours tempête, c'est le genre de journée que j'ai juste le goût de rester sur le divan à regarder des films d'animation. C'est comme l'appel et la bête. Qu'est-ce qui est pire qu'une tempête de neige? Une tempire de neige! Oh! J'aime ça, c'est cute. La fille du dieu grec Poséidon, Simopolée, c'est la déesse qui s'occupe des tempêtes et des catastrophes naturelles. Je sais que vous vous dites, Simon, t'as fait tes recherches, tonnerre de savoir de quoi tu parles. C'est le début de mon histoire. Moi, ma grand-mère a glissé sur le trottoir, puis avalanche toute cassée. C'est drôle, j'ai aussi regardé Le Roi Lion il y a pas longtemps, puis je me suis rendu compte que mon chat faisait la même chose que Simba. Je te jure, mon chat rugit. Charru. Charru! Alors, toujours en parlant de Simopolée, la déesse de la tempête, selon ce que j'ai appris, elle est bien tannée des conditions de travail au Parthénon, tellement tannée qu'elle aurait fait un épisode d'orage au volant. Moi, je suis allé voir la pièce Brouillard. Brouillard. C'est pas vrai, c'était fermé. C'est même pas vrai! C'est n'importe quoi! C'est calomnie! Tu sais, les gens, là, quand il fait froid, puis qu'ils disent « Il fait froid, hein? » J'ai juste le goût de leur dire « Neige-moi donc! » C'est un jeu de mots? Ah oui, je me suis dit pas que toi. Mais tu sais, c'est ça, Simopolée était bien tannée. Mais tu sais, elle est pas du genre à se plaindre d'habitude. Mais tu sais, quand tu accumules trop... Accumulus! Comment t'appelles ça un rappeur qui fait tout le temps des frettes? L'île Blizzard? Moi, ce que j'aime des journées tempête aussi, c'est de se retrouver en famille. Tu sais, tu t'installes à la table, tu manges une bonne raquette. Raquette. Bonne raquette! Bon, quand j'étais jeune, je disais toujours tournade, là, tu sais, pour tornade, parce que ça fait des tours, tu sais. Fait que si j'avais connu le mot tsunami, j'aurais sûrement appelé ça un pu d'amis, vu qu'ils sont tous morts après. Simopolée est un peu tannée aussi parce qu'elle sait plus à qui faire confiance. Elle regarde les autres, elle dit « Tu un ami? Tu un ennemi? » Tsunami? Ok. Ah, moi, je trouve que j'ai un de mes amis que son enfant, il est vraiment cave, là. Tu sais, je trouve son flow con. On devrait s'arrêter là, moi, je pense. Oui, on va pas topper ça, là. Ouais, ok, je pense qu'on va arrêter ça. S'il vous plaît. Vous venez d'ingérer d'excellents chiens chauds mais avez du mal à les digérer? Remettez vos intestins en place grâce à Rire. Stimuler vos muscles intestinaux n'aura jamais été aussi facile. Pour moi, manger beaucoup de hot dogs, c'est facile. Mon souci, c'est qu'après, je n'arrive pas à les... Essayez Rire et voyez comment c'est facile. Ne gardez pas tout ça à l'intérieur. Laissez-vous aller et procurez-vous le rire dès maintenant aux endroits suivants. Juste pour rire. Ah, on continue. Just for Laugh Escapes. Juste pour rire Pro. Juste pour rire Montréal. Just for Laugh ZooFest. RPFR. Juste pour rire Gag. Just for Laugh Gag. Ah, Love. Le salaire minimum pour un joueur de hockey, c'est 1 million, si j'ai bien compris. Puis là, moi, j'ai dit, ben, je fais 270 par semaine avec l'aide financière pour les travailleurs indépendants en cas de confinement. Puis là, 270, là, c'est la paye du moins bon joueur pour 2 minutes 20 de sa vie. Puis ça, c'est... Ça, c'est le temps de faire chauffer mes pogos de pauvre au micro-ondes. C'est ça. Des pogos de pauvres, je ne sais pas dépiler. Il y a encore le bleu du popsicle qu'il avait dit avant. Il y a Mike Ward qui récemment a fait construire 25 maisons pour les sans-abri.
Puis c'est vraiment un beau geste de sa part, mais en même temps, tu sais, c'est un peu normal parce que tu sais, avant, il aidait les handicapés. Là, il y en a un qui l'a amené en cours. D'après moi, il se dit, les sans-abri n'ont pas l'argent pour me poursuivre. T'sais, en plus, s'ils sont dans des maisons, c'est plus long avant qu'ils récoltent le change. Fait que, tu sais, il a quand même pensé à son enfant. Ils sont au chaud, ils ont pas le goût de manger, c'est bon. Fait que j'ai écrit des jokes de ta mère, mais sur des vedettes. Fait que, mettons, ta mère, Bianca Lompré, ta mère t'aurais sûrement pas adopté. Boom Desjardins, ta mère t'a appelé Boom parce que t'as eu dans un gangbang. Anne Casabonne, en politique, elle représente pour le Parti conservateur. Il y en a qui ont chialé tout ça. Mais en même temps, elle veut dire, elle est parfaite pour les membres du Parti conservateur, Chris. Elle a animé Zigoto. C'est la même clientèle cible. Tout le monde qui aime tout ça quand c'est excitant, qu'il y a de la lumière, puis des jeux, d'affaires dégueu. Puis ça, elle est pas à une niaiserie près. Elle s'est prononcée ses vaccins. Là, elle est en politique. Bientôt, elle est dans l'espace. Ça va être comme Toby. C'est comme Toby, le joueur étoile, Anne Casabonne. Là. On fait des affaires qu'elle serait pas supposée faire. T'sais. C'est un golden. Ouais, c'est un golden. Puis là, elle joue au football, elle joue au volleyball. Là, bon, elle fait de la politique, elle fait de la médecine. Pas maintenant, elle va faire de l'acrobatie. Elle va devenir une pirate. T'sais. Moi, je pense que c'est ça. Yarr! Moi, j'avais le réchauffement climatique, c'est quand les pingouins auront plus de joueurs, que les coyotes vont mourir de sécheresse à cause des flames, que les sharks vont bouffer les rangers, que les hurricanes vont prendre le dessus, que les avalanches vont devenir les inondations, puis que tout le monde va avoir les blues, avoir les riches flyer avec leurs jets, tout ça parce que les sénateurs vont avoir agi trop tard à propos des Oilers. Puis je te le dis tout de suite, il n'y en aura pas de retour des Nordiques. Wow! Voyons, Marc Favreau aussi! Ça, c'est un statut de un slam à bonsoir avec ça. T'es rendu slammer toi aussi, mon esti! Wow! Ouais, je ghost ride pour David Goudreau. Ouais. Il y avait la poule aux œufs d'or, hein, le seul endroit où les personnes âgées puis les éclosions peuvent coexister. Dépression saisonnière? Une dépression? T'es forcément d'une saison aussi, arrête de... Une dépression, non, arrête de le compartimenter. Ta dépression l'été que c'est. Une dépression. Ma dépression annuelle, ça arrive durant l'année. Une crise cardiaque saisonnière. C'est une crise cardiaque. Qu'on soit au printemps, on va te faire soigner. T'as besoin d'aide. Peu importe la saison. Et on est de retour à On fait des jokes après une courte publicité. Merci pour vos sujets. Alors là, on a écrit des jokes là-dessus, j'espère qu'on a eu des idées. Fait qu'on va faire des tours d'horloge. Ça va être moi, Vio, Olivier, Martin et ainsi de suite. Puis d'ailleurs, je pense que Martin a un petit roman qui a régisé pendant... La fin du film. On a la fin du film. Peut-être le début, hein. J'ai pas dit le début tout à l'heure. Ah, J'ai dit ça dans le dénouement de l'action ou à la station-service, mais j'ai pas parlé de tout. C'est comme un film de Tarantino, on a le début à la fin, j'adore ça. Ou Star Wars. Sinon, il y a la SAQ qui ont comme plus de vodka sur leur tablette. Fait que là, il faut acheter de la vodka clandestine dans des boîtes autres que des boîtes de vodka. Fait que c'est un peu comme des poupées russes. Fait que c'est encore plus russe qu'avant. C'est juste... On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Il y avait ça dans les choix de la vodka? Ouais, la vodka russe. Ouais, la vodka russe. T'as genre 8 secondes. Vas-y. Les astronautes, moi, un astronaute, là, c'est juste quelqu'un qui va dans l'espace. Si t'envoies un avion dans l'espace, ben le monde qui s'en va à Cayo Coco va être mêlé en esti. C'est ça, je pense. C'est bon. Moi, j'ai une, ces astronautes. L'affaire, c'est que je mélange tout le temps les astronautes avec les astrologues. Fait que je pense que la NASA devrait être au courant de cette confusion-là puis se mettre à vendre des cartes de tarot. Ça réglerait tout. Ou l'inverse, que le monde qui dit n'importe quoi avec des cartes qui aille dans l'espace. Non, c'est vrai, les astronautes, ça veut dire astro, ça veut dire ciel, puis naute, ça veut dire passionné de. Ça veut dire, là, ça veut dire, mettons, les psychonautes, c'est les gens qui sont passionnés des psychédéliques, mettons. Des drogues psychédéliques. La psychologie. Okay. Non, les psychédéliques, mettons, les LSD, moches, etc. Ben là, passionné, astronaute, je trouve ça fait un peu too much. Bon.
Non, mais passionné, c'est ta job. T'es pas passionné une fois que c'est ta job. T'es astronaute, t'es pas astronaute passionné. Ah, il a pas d'astronautes bénévoles là, qui font ça la fin de semaine. Non, c'est un salaire, tu sais. Mais il y a beaucoup de bénévoles qui voudraient aller dans l'espace. Ouais, mais mettons que t'es astronaute pis t'en parles, le monde ça les intéresse, fait que c'est pas une passion, ça marche pas ton affaire. Oui, ça marche. C'est ça que je dis. Ce que tu viens de dire, c'est ça que je dis tout à l'heure. VO for president! Moi, astronaute, j'aimerais pas ça être un astronaute qui a le vertige. T'sais. Pourquoi? Ben, parce que c'est haut, là. Ouais, mais t'es haut, t'es tout le temps dans ton avion d'espace. T'es dans la navette, t'es pas... Ouais, mais c'est quand même haut, là. T'sais, ouais. Faut que t'arrêtes de voir tout avec la hauteur de la mer, tu sais. Ben, regarde, t'as juste à pas regarder en bas. Non, mais mettons, tu vas regarder, genre, tu vas réparer quelque chose, là, tu vois que la Terre est loin, tu sais, pis t'as le vertige. Non, tu vois que la Terre est plate. Tu la prends là, mettons. Qu'est-ce que c'est dit? Tu vois que la Terre est plate. J'ai appris ça à Ottawa. Hey, moi j'ai une blague, Julien. J'aime que je suis ton seul. C'est une joke. Il y avait ta mère là, dans un sujet. Juste à dire, ta mère, là, paraît qu'elle est vraiment, vraiment fucking belle. Là. Puis je te regarde, là, Julien, puis je suis pas mal sûr que tu ressembles crissement à ton père. Moi, j'ai pas de joke sur ta mère. Malheureusement. Ça serait drôle que ta joke, c'est que ma mère est fucking laide. Mais là, les gens, ils savent plus quoi penser de ma mère. Mais ta mère, là, elle travaillait-tu dans les Zellers? Parce que j'ai une joke de ça. Non, la fin des Zellers, moi, honnêtement, ça n'a rien changé à ma vie parce que c'est pas les seuls qui vendent des autos téléguidées. La fin des Zellers. Je trouve ça plate. Ça, on stick sur le négatif, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais toutes les belles années non, que mais Zellers Chris, le début, parle-moi du début de Zellers. Hey, le début, ça vendait un rêve. Ça voyait Art, ça dit on va y péter Art. Vive Zellers. Vive Zellers. Moi, j'avais armé de chatons. De chatons. Ou comme disait Magnota, un buffet. Un buffet sous vide, il cuisinait ça sous vide. Ouais, c'est ça. Ouais, les Zellers, moi aussi, j'ai la fin des Zellers. Ils disent toute bonne chose a une fin. Puis quand les Zellers sont fermés, je me suis rendu compte qu'elle est mauvaise aussi. T'es un trou de cul, Vio. T'es plus Tu parles mal de Zellers, t'as aucune idée comment c'était tough partir ça. Je t'ai pas raconté la première fois que j'ai rencontré Michel Barrette, hein? Non, c'est pas la D'un Zellers. T'as acheté une balle de baseball, hein? Ouais. Ok. Il l'a signé. Esti. Moi, j'avais la barbe Bullbuck. Je me demandais juste si ta coupe, sa barbe, y a-t-il un long cou? C'est un long menton, c'est-tu comme. Mettons, ta rose, ça fait-tu comme tu. Je te parle en fait, Guillaume. Qu'est-ce que t'aimerais mieux, toi? Mettons, si ta coupe, ta barbe, ça fait-tu juste un gros menton? Ou si ta coupe, t'as plus de visage? C'est ça! C'est juste 2 yeux qu'un full écrou. J'avais l'armée de chatons. Ouais, vas-y. OK, on s'entend, c'est facile de repérer une armée de chatons. Sauf s'ils se tiennent en troupeau, puis qu'il y en a des noirs, des bruns, puis des verts. Là, c'est plus difficile à... Ça fait camo? Ouais. Ça. Ah, ouais. C'est correct. Ils aiment tes jokes. J'en ai une encore pire que ça. Moi, j'en ai plus, vas-y. C'est les dictateurs, tu sais, tout le monde chiale là-dessus. Là. Ben, moi, je trouve ça pratique, tu sais. Maintenant, de nos jours, il y en a même sur nos téléphones. Là. Tu peux écrire des jokes là. C'est un dictaphone. C'est pas un dictateur, ça. Moi, j'étais sûr que Poutine servait juste à écrire après pour écrire des jokes. Eh ben. J'ai acheté un dictateur pour mes cours d'université, maman. Ça va être bon prendre des notes. Y a-tu d'autres qui ont des jokes ou un statement sur Zellers? J'en ai un dictateur, mais je suis mieux de pas à faire. Ok. Je peux la faire, moi, ta joke? Ok, ouais, fais-le. Si j'étais dictateur, je me ferais fabriquer un distributeur
Pèse avec ma face, puis pèse avec... Ce serait bonbon, les gars. C'est ça que t'écris. Ben, ouais, on dirait que t'as manqué de niveau. Oui, mais c'est rendu ma joke, c'est ça, là. Je vais te l'envoyer, un tatouage. Non, mais il y avait c'est pas une joke, là, c'est juste qu'il y avait des pantalons, le retour des pantalons qu'Isabelle a écrit. Puis moi, c'est juste quelqu'un aurait comme une plug de... Les pantalons, tu sais, les pantalons comme moulants, là, pour ça te moule les fesses, les cuisses, mais c'est super large, tu sais, c'est comme pattes d'éléphant. Des leggings pattes d'éléphant? Ouais, genre, j'aime ça en avoir. Ben, le message est lancé, si quelqu'un Non, mais ça, non, mais peut-être pas aux auditeurs, mais si vous savez où je pourrais acheter ça, ou Isabelle, ou... Ben, fais-toi commanditer, je pense. Oh, ben, j'aimerais... Ben, c'est sûr, ça serait un rêve, mais là, on parle des affaires, des objectifs trop hauts pour moi, ça. Prochain sujet! Donc là, c'est ça. C'est un peu la guerre, là, un peu en ce moment. Fait qu'on s'était dit que pour finir le live, on va faire des jokes sur la paix. Fait qu'on va explorer le sujet de la paix sous différents angles. Premier angle, en fait, souvent les compagnies, quand il se passe de quoi dans l'actualité de marquant, ils vont reprendre ça pour faire parler de d'autres. Fait qu'on va comme imaginer des publicités pour différentes compagnies en lien avec la paix. Fait que je sais pas si, mettons, Olivier, tu veux commencer. Ah ouais, ben je viens de me rendre compte que j'ai mal compris. T'as mal compris? Dove, on s'en lave les mains. Ah, ben c'est correct, ça. Ça marche? Ouais, ça marche. T'en as-tu d'autres? Tu veux toutes les faire d'un coup? Puis, Ah, je peux toutes les faire. Ah, vas-y. Durex, la guerre sans condom, c'est non. La guerre, c'est pas une raison pour ne pas profiter du 2 pour 1 chez Bro et Martineau, les plus bas prix en ville. C'est ça. Moi, je vais y aller. Moi, j'avais pour PFK, ce serait, mettons, 2 doigts de poulet qui font le symbole de paix. Puis en bas, c'est écrit « Soyez tendre ». C'est donc bien cute. Sinon, j'avais Uber Eats qui ferait souper ensemble Vladimir Poutine et le président de l'Ukraine. T'sais, si on réussit à réconcilier Mario Tremblay et Patrick Roy, ils peuvent faire ça. Ou les déjeuners Ben et Florentine de Big Brother. Ou ça. Ou ça aussi, ouais. Ça serait bon, je trouve. Ça serait bon, ouais. Ça ferait, mettons, la refrait, ça ferait Poutine qui dirait « Qu'est-ce qu'on mange le soir? Un bon tartare de saumon avec une tarte au bleuet. » Ouais, c'est ça. Il dit ça, je te dis. Il dit ça. Ah ouais, ça annonce là. Ouais, Michel Tremblay, Marie Tremblay dit ça. Moi, j'en ai une publicité. Je suis prêt à la vendre à la compagnie qui va écouter ça. Là-bas, c'est le conflit. Ici, c'est Pepsi. Là-bas, c'est le conflit. Ici, c'est Pepsi. Yo. Ah ouais. Moi, j'ai Nestlé. Différemment à la caméra. Nestlé qui dirait nous, là, si on partait en guerre, on bombarderait pas des enfants. On veut pas scraper notre main-d'œuvre. C'est ça. J'ai-tu compris le jeu? Sinon, on va décrire des films de guerre, mais en enlevant la guerre de la description. Je donne un exemple. Mettons Rambo. Un Américain revient complètement transformé de son voyage au Vietnam. Des changements qui bouleverseront le quotidien de ses compatriotes américains. C'est ça. Sinon, j'avais 1917. C'est un film qui n'a rien à voir avec Ricardo Troggi. Hey, merci, Isabelle. Ou La Chute. La Chute, un homme voit son plus grand rêve s'écrouler devant ses yeux. Il perd la tête, ses propos deviennent incohérents et tout le monde s'entend pour dire que c'en est fini pour lui. Puis là, je parle pas de Julien Lacroix. Je sais pas si Marc-André, tu veux... Ouais, moi, j'ai Il faut sauver le soldat Ryan. Sauf que ça se passe pas dans une zone de guerre avec des soldats. Là. Ça se passe à Place Versailles avec des soldes. C'est dans le fond, c'est Monique. Ouais, c'est Monique. Elle cherche son mari, Brian. Puis, tu sais, là-dedans, elle a une grosse péripétie. Elle croise plein de monde qui la connaît, comme des anciens collègues de couvent, sa voisine, qui a une petite fillette là, qui est dans les scouts puis qu'elle arrête pas d'essayer de vendre des palettes de chocolat. Mais tu sais, les bonnes palettes de chocolat avec des grosses noix dedans, là. Ceux-là, là. Des 10$ de grosses noix. Ça, c'est comme les nazis qui croisent sur le chemin, maintenant, c'est les ennemis. Puis à la fin, elle retrouve son mari, qui sait plus trop où c'est qui sait comment il s'appelle, puis il est sur le bord de la fontaine, avec comme plein de sacs alentour de lui. C'est malade, je te dis, tu devrais écouter ça. Sinon, j'ai Apocalypse Now, là. Mais ça rouvre, là, mettons, tu vas capoter, là. Ça rouvre avec...
l'hélicoptère. Mais tu sais, à la place d'avoir la toune de Wagner, là, ça commence dans même, ce film-là. Mais là, c'est genre une toune de 50 Cent. Puis là, tu le vois la tête en bas pendant qu'il mitraille partout. C'est ça. OK. Ça fait que serait j'ai bon, dit hein? tout, dans le fond? Ouais. Ça serait excellent. J'ai jamais vu Apocalypse Now. Bon, c'est comme un smile, mais avec 50 Cent. Ben moi, justement, t'avais sauvé le soldat Ryan. Moi, ça Brian. serait... Brian? Ben moi, j'ai appelé ça sauver Ryan. Ah, cool. Au lieu de soldat, tu sais, il fallait... C'est juste... La forteresse suspendue, c'est une guerre. Mais là, on enlève la guerre, fait que ce qui reste, c'est Xavier Dolan qui suce son doigt. Vous l'avez vu, le film, hein, avec il suce son doigt? OK. Non. Mulan, un Chinois, mais c'est une Chinoise. C'est ça. C'est pas déjà ça? Ouais, mais j'ai enlevé la guerre. OK, la guerre des tucs. Un chien en dépression qui se suicide en dessous d'un banc de neige. Mais moi, la guerre des tucs, j'ai pensé qu'on pourrait rappeler ça. Tu sais, on l'inverse, la paix des têtes à découvert. Il n'y a pas la. En tout cas. OK. Mettons, Star Wars, si on enlève la guerre, c'est des scènes de vaisseaux qui rentrent dans l'atmosphère de des planètes inconnues pour parler politique. Star Trek, c'est des scènes de politique dans des vaisseaux. Le débat des chefs, c'était en C'est ça. hauteur. Inglorious Bastard, commando des bâtards, c'est des bâtards en commando. Coûte moins cher de bobette. Ah, ben oui. C'est tout. Très bon. Mais moi, j'avais... Si, j'avais oublié. Ouais, mais c'est ça, des fois, Là, c'est t'as-tu ça. adapté ton roman en film, genre? Ouais, mais ça, on m'oublie des fois. Moi, Il y avait 8 tombes comme Doom. Moi, c'est l'histoire de deux familles, comme, qui sont comme contre, comme... Ben, je dis deux familles, ça peut être... c'est pas deux familles complètes, là, c'est juste comme... deux parties. Deux parties de la famille. Oh. Mettons, c'est plus comme 5 personnes dans ma famille contre 5 personnes dans ma famille. C'est comme la guerre des clans. Non, mais c'est juste famille. Ça peut être des amis aussi. Ouais, c'est pas... Faut qu'ils commencent. Ouais, c'est 5 contre 5 dans le fond. Ça peut être 3 contre 4, mais c'est juste que dans le film, c'est 5 contre 5. Là. Regarde, disons-le de même, là, c'est deux clans, on va dire, qui s'affrontent dans une genre de quiz télévisé où ils doivent répondre à des questions, puis souvent la réponse, c'est pas nécessairement basé sur la vérité, mais plus sur la popularité. Mettons, exemple, pour quelle raison Vladimir Poutine a déclenché le conflit, mettons. Puis là, tu répondrais genre à cause de ça, lié à cause de cela. On dit pas un conflit, on dit une excursion. Une excursion. Ok, désolé. C'est la guerre des clans. Avec Jean-François Brault, Jean-François Barry ou Luc Jean-François Sonnet. Jean-François Brault. Moi, c'est la nouvelle. Moi, je suis un gars de moderne. 3.0. Ah. Ouais. En fait, ça serait 4.0 parce que 1.0, c'est pas Luc Sonnet, t'as dit? Ouais. Ouais, la split. C'est aux États, ça. Avec Ouais, Luc c'est Sonnet aux Family États. Luke. Non, Sonnet. Family Feud, là, avec, je sais pas son nom, là, Steve Harvey. Ouais. Ça, c'est number 1. Avant, c'était Steve Austin. Je crois pas. Le public veut qu'on enchaîne. On va terminer, dans le fond, ce live-là en faisant de l'humour paisible. Fait que, dans le fond, on a écrit des jokes à propos de la paix ou juste des trucs paisibles, puis on va les faire sur une petite musique paisible. Ah oui. Fait que, dans le fond, on va en faire le plus possible jusqu'à ce que tout le monde parte du live. Puis, on va finir le show. On va finir le show là-dessus. Super. Moi, j'avais... Une fois, c'est un gars qui rentre dans un bar et il demande de baisser la musique. Il veut que ce soit paisible. J'ai tellement pas compris le concept. C'est un bon gars. Ok, c'est l'histoire d'une fougère. Elle regarde un autre fougère. Puis il dit: qu'est-ce que tu fais là? Planté là à me regarder. C'est paisible comme c'est joke. paisible. OK. Les rires aussi sont paisibles pour cette blague-là. Super. Quand je suis fâché, je viens rouge, j'ai chaud, mais la chaleur, ça me relaxe. Je suis jamais fâché. C'est paisible. C'est super. OK. Parfait. Moi, j'habite sur le bord de l'eau. Et des fois, quand je me promène
sur le lac gelé l'hiver. Je me dis, ouf, faudrait pas que ça craque, cette glace. Sinon, je pourrais me retrouver non seulement mort noyé dans l'eau, mais aussi toute mouillée. Mon cellulaire serait non seulement complètement poussiéré, mais aussi toute mouillée. Mon pénis serait non seulement minuscule, mais aussi toute mouillée. Une fois mort et toute mouillée, les gens continueront de parler de moi, parce que la mort, ça se mouille pas. Super, ok. Pour relaxer, on dit souvent qu'il faut faire le vide. Mais moi, à chaque fois que je vois quelqu'un vider un bidon d'essence, il a tout en l'air en tabarnak. Attends, répète le début. Je pense. Répète le début. Pour relaxer, on dit qu'il faut faire le vide. À chaque fois que je vois quelqu'un vider un bidon d'essence, il a tout en l'air fâché. Pour relaxer. Ah ouais. On dit souvent qu'il faut faire le vide. Ouais, c'est ça. Mais, faut pas se vider la tête avec une balle. C'est un gars qui veut aller dans un spa. Le spa, il se tasse. Puis le gars, il dit, ah, c'est pas là. Quoi? Même la musique a arrêté. Oh, même la musique a fait, on n'assume pas ça. Tu veux que je la redise? Dans le char tantôt. C'est paisible. C'est paisible. Super. Il est donc bien beau ton bracelet. Si c'était un pénis, je le sucerais. C'est relaxant. C'est paisible. J'ai plus de jokes, c'est fini. Moi, en fait, j'aurais comme quelque chose à te dire. À vous inviter tout le monde à mon spectacle que je vais faire bientôt. C'est un spectacle que j'aimerais dire... c'est mon spectacle. Parce que c'est comme mon bébé, en fait. C'est pas comme... il peut rien faire tout seul, le spectacle. Faut que je sois là pour être là pour lui, parce que je suis comme son papa au spectacle. Puis que j'aimerais ça que vous viendrez voir le spectacle, puis vous êtes comme la maman du spectacle, puis que vos rires, ça soit comme un peu le lait qu'on donne à un bébé pour le faire grandir, puis que à la fin, ben on réalise que c'était notre spectacle. Merci. Allez voir le spectacle de Martin Lauzon. Oui. Parce que c'est un peu notre spectacle. Oui. Ouais, Vio. Super. Ah ouais. Il y a des instruments de musique qui portent bien leur nom. C'est juste par la sonorité, comme piano ou flûte traversière. Ça, c'est apaisant. Il y en a qui n'ont pas eu le mémo. T'sais, comme la flûte de PAN! Moi, avant qu'on se quitte, avant le live, vous le savez pas, mais moi et Olivier, on a parlé de moto. On a parlé d'un bon frame de Goldwing. Puis un Goldwing, c'est relaxant. Une moto, on peut-tu laisser ça dans la cour? Comment? Ah non, laisse faire. Ok, Vio. Comment, Vio, tabarnak? Moi, j'aimerais ça faire une blague, parce que c'est un peu ça le concept du show. On fait ça depuis tantôt, là. On prend notre pause. Relaxez! Un peu! Je voulais faire une joke en imaginant, ça serait quoi des balles de fusil anti-stress. Puis j'ai réalisé que toutes les balles de fusil sont anti-stress. Oui. Une fois. C'est pour ça qu'on dit reposer en paix. Ah, c'est vrai, ça. Vio. Quoi? T'en as-tu encore? Non. Non. Moi, j'en ai une dernière. Ok, vas-y. Faudrait aller voir le spectacle à Martin, s'il vous plaît. Allez voir mon spectacle. Non, on dit souvent que les balles anti-stress, on se demande souvent c'est quoi dans les guns. C'est parce que c'est quand on meurt, là, il n'y en a plus de stress. C'est exactement ça qu'il a dit. Ouais, c'est ça ma joke. Mais il n'y a pas de stress, là. C'est ça la joke. Il n'y a pas de stress. Bon, ben, on va finir le live. Yeah! On va aimer ça. Yeah! Quel exercice de style d'écrire des jokes paisibles. Ça fait quoi le piton poulet? Le piton poulet, ça fait... Ouais. C'est ça. C'est quoi, c'est quand t'échappes tes poulets? J'ai des poulets full durs chez nous, puis quand ça tombe des mains... Quand il load le camion, c'est un tubère de poulets de bonbons.
Fait que ça, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. À l'exercice. En terminant, c'est où qu'on peut vous suivre, qu'on peut vous voir, tu sais, comme être vous autres et drôle et amusant? Je sais pas si on va dans les festivals. Dans les festivals. Les festivals. Cet été, là, mais. Avec les shows concepts et tout, vous allez me voir là-bas. Puis là, on peut pas toutes les dire tout de suite, je pense. C'est comme éventuellement, on va pouvoir te voir quelque part. Des shows concepts assez flyés qui valent la peine, un peu champ à gauche. Là, fait que je chercherai mon nom pendant un festival, puis je vous conseille d'aller voir ces spectacles-là parce qu'ils vont être malades. Cool. Yes. Sur Instagram, puis je fais la chronique un samedi sur 2 à l'Île Noire, à Montréal. Fait que la chronique, ça va être à partir du 13 que je suis là, mais ça commence le 5. C'est une super soirée. Ouais, c'est ça. Mais je fais la chronique une semaine sur 2, dans le fond. À l'île Noire, parfait. Animé par Jessica Charpent. Sinon, sur Instagram, des fois, je fais des blagues. Puis sinon, je fais aussi des vêtements pour le fun dans la vie. Ça s'appelle Olympiade. Ils sont beaux. Vous pouvez aller checker ça. Et c'est ça mes projets. Moi, j'ai un spectacle. C'est un spectacle, comment dire, que je suis un peu le papa et vous êtes la maman. Théâtre Sainte-Catherine, 23 mars, Sherbrooke-Ciboire, 6 avril et Québec, 20 avril. Enlève ton chandail, le monde veut l'avoir. Toi, Julien? Ouais, moi j'ai mon podcast. On fait des jokes que je fais depuis le début du confinement, que là, ça fait 2 fois qu'on le fait ici. Fait que si jamais vous aimez ça, allez regarder sur YouTube. On fait des jokes, ça s'appelait Liners Live avant. Puis sinon, vous pouvez me suivre sur Twitch puis Facebook. Je fais de l'humour là-dessus des fois. Et en terminant, j'aimerais vous remercier, vous trois, de vous être prêtés à l'exercice, d'avoir écrit des jokes, d'être venus déconner là-dessus. Merci à toute l'équipe de ZooFest aussi, Mathieu et Isabelle, de nous prêter Bravo, leurs Mathieu! locaux et leur tribune. On peut s'applaudir. Bravo, Isabelle! Et merci à Juste pour eux de ne pas assumer tous les propos qui ont été dits ce soir. Merci à toute l'équipe de... Il assume tout pas, à part ta joke de pénis, de sucer le pénis bracelet. Ouais, c'est ça. Ça, ils vont la mettre à la télé, je pense. Ils ont payé un spot pub. Fait que merci à vous autres d'avoir écouté ça. Et je vous dis à la prochaine. C'est là qu'il faut que je salue Michel Barrette. Ouais.